Il disait que le monde ne tomberait jamais, qu'aucun empire n'était trop puissant, aucun système trop corrompu, aucune civilisation trop aveugle pour s'effondrer. Mais le monde est bien tombé, non pas dans le feu ou le tonnerre, mais dans le silence. Un silence né de cœurs qui ne voulaient plus écouter. Les cieux tournaient encore, les villes brillaient encore, les machines continuaient de bouger, mais l'humanité avait perdu son âme. La vérité devint une monnaie, et la justice un mythe murmuré seulement dans les prières. Les enfants apprirent à sourire malgré la faim, et les dirigeants apprirent à bâtir leur trône sur des ossements. La paix devint une publicité, la foi devint un ornement, et l'amour devint quelque chose que l'humanité ne pouvait plus se permettre. La terre trembla, non pas à cause des tremblements de terre, mais à cause du poids des mensonges enfouis dans son sol. Chaque gros titre était une nouvelle blessure, chaque promesse une trahison, et dans le chaos du progrès, l'homme oublia le sens même de la direction. Ils construisirent des tours qui atteignaient les nuages, mais des cœurs qui ne pouvaient plus atteindre le ciel. Ils conquirent l'espace, mais perdirent l'univers en eux-mêmes. Et lorsque le dernier voile de l'arrogance tomba, le monde se retrouva face à son propre reflet, froid, fier et complètement seul. Ce fut l'ère des ténèbres, non pas parce que le soleil cessait de briller, mais parce que plus personne ne le regardait. Et juste au moment où le monde pensait maîtriser son destin, il commença à pourrir de l'intérieur. Les économies s'effondrèrent en une nuit, les nations se retournèrent contre leur propre peuple. Les croyances se fracturèrent, les familles se brisèrent. Le bruit du pouvoir étouffa les murmures de la conscience. Et l'âme humaine, autrefois radieuse, quémanda un sens parmi les ruines de sa propre création. Mais au milieu des ruines, quelque chose commença à remuer. Un désir silencieux, enfoui profondément dans le cœur humain. Un murmure qui refusait de mourir, même lorsque chaque lumière s'éteignait. C'était la mémoire de la vérité, l'écho de la justice divine, la douleur d'un monde qui se souvenait encore de ce qu'il était destiné à être. Certains l'appelèrent illusion, d'autres l'appelèrent prophétie. Mais ceux qui croyaient encore savaient que ce silence ne durerait pas éternellement, car bien avant que ces tours ne s'élèvent, bien avant que les océans ne soient divisés par des frontières, bien avant que l'homme n'oublie son Créateur, une promesse avait déjà été écrite, une alliance entre le ciel et la terre, et cette alliance avait un nom qui un jour surgirait des ombres et rappellerait le monde à lui-même. Il ne viendrait pas en conquérant de terre, mais en conquérant de cœur. Il ne viendrait pas avec des armées d'hommes, mais avec l'armée de la vérité. Il ne bâtirait pas des empires, il reconstruirait des âmes. Et lorsque la poussière de l'arrogance retombera, lorsque le monde s'effondrera enfin sous son propre poids, lorsque chaque illusion se dissipera dans le vent, le monde entendra un nouvel appel. Un appel né non de la puissance, mais de la pureté, non de la domination, mais de la délivrance. Et ce jour-là, les brisés lèveront les yeux, les épuisés se relèveront, et les oubliés se souviendront de leur Créateur, car le Mahdi, A.S., ne se lèvera pas dans un monde préparé pour lui. Il se lèvera dans un monde qui a désespérément besoin de lui. Un monde qui a fui la lumière si longtemps qu'il ne se souvient plus de ce qu'est l'aube. Il se lèvera comme la réponse à chaque cri qui a traversé les siècles, comme la preuve vivante que la miséricorde divine n'a jamais abandonné l'humanité. Sous sa direction, les cendres d'un monde déchu respireront à nouveau, et la lumière que l'humanité avait enterrée sous sa propre fierté flamboiera à nouveau à l'horizon. Les tyrans tomberont, non pas à cause des épées, mais parce que la vérité ne peut pas rester à genoux éternellement. Les opprimés se lèveront, non pas par vengeance, mais parce que la justice marchera de nouveau sur terre. Ce ne sera pas une aube comme les autres. Ce sera l'aube qui brûlera des siècles d'ombre, l'aube qui enseignera à l'homme que le pouvoir sans but est ruine et que la paix sans Dieu n'est qu'un silence avant la tempête.
Et lorsque sa voix s'élèvera, douce, certaine et éternelle, le monde saura que ce n'était jamais la fin. Ce n'était que le commencement que l'humanité avait oublié de croire, quand le monde avait oublié ce qu'était la lumière. Il devint l'aube. Il fut un temps où la vérité marchait parmi les hommes, et les hommes la reconnaissaient. Un temps où la justice n'était pas un slogan, et la miséricorde n'était pas une faiblesse. Quand la foi n'était pas portée comme un badge, mais vécue comme un souffle. Mais ce temps disparut, non pas parce que les cieux retirèrent leur lumière, mais parce que l'humanité détourna son visage de celle-ci. Le monde avant l'élévation ne fut pas détruit par la guerre seulement, il fut défait par son propre reflet, par l'arrogance des hommes qui croyaient pouvoir créer la paix sans Dieu, qui croyaient que le progrès pouvait remplacer le but. Ils construisirent des villes plus hautes que les montagnes, mais leurs cœurs sombrèrent plus profondément que les mers. Ils parlaient d'unité tout en divisant la terre par des frontières, prêchaient la liberté tout en enchaînant leurs âmes à la cupidité. Et dans leur orgueil, ils prirent le mouvement pour le sens et la technologie pour la vérité. Le monde commença à briller davantage à l'extérieur, mais à s'assombrir à l'intérieur. Les écrans illuminaient chaque visage, mais aucune lumière n'atteignait les yeux. Des millions parlaient, mais personne n'écoutait vraiment. Chaque mot était du bruit, et chaque vérité était noyée sous le poids des opinions. Les riches devinrent des dieux, les pauvres devinrent des chiffres, et la terre elle-même devint un champ de bataille pour les désirs. Les océans s'étouffèrent sous le plastique, les forêts pleurèrent sous les machines, et l'air, autrefois souffle de vie, devint le murmure de la mort. Pourtant personne ne s'arrêta, personne ne regarda en arrière, parce que regarder en arrière signifiait se souvenir, et ce souvenir faisait mal. L'âme de l'humanité commença à se décomposer en silence, pas tout d'un coup, mais morceau par morceau. La foi fut remplacée par la peur, la sagesse par les données, et la compassion par le calcul. Les gens apprirent à tout mesurer, sauf la valeur d'un cœur. Ils disaient qu'ils construisaient un monde meilleur, mais ce qu'ils construisirent fut un monde sans chaleur. Un monde où le rire était filtré, où les sourires étaient répétés, et où l'amour devint une performance pour ceux trop seuls pour le ressentir. Et quelque part en chemin, le sacré devint étrange. Le Coran était récité, mais non vécu. La vérité était connue, mais non aimée. Et les mosquées, bien que remplies de gens, étaient vides de présence. Les puissants régnaient non pas par la sagesse, mais par la richesse et la peur. Ils construisirent des tours vers le ciel, mais oublièrent celui qui construisit le ciel lui-même. Et dans chaque coin de la terre, la même histoire se répétait, langues différentes, même corruption, drapeaux différents, même arrogance, dirigeants différents, même soif de contrôle. Les gens priaient pour la paix, mais jamais pour la purification. Ils voulaient le paradis, mais pas le chemin qui y mène. Et plus ils fuyaient l'humilité, plus ils se perdaient. La famille, autrefois berceau de l'amour, devint un champ de bataille d'ego. Les pères ne guidaient plus avec foi, les mères ne nourrissaient plus avec patience, et les enfants ne savaient plus ce que signifiait appartenir. La maison, autrefois sacrée, devint une cage de bruit et de négligence. Les repas étaient partagés sans mots, les pièces étaient éclairées sans chaleur. Et l'amour, ce commandement divin, devint conditionnel, mesuré et vendable. La foi devint une marque, la droiture devint réputation, et la charité devint spectacle. La Ummah, autrefois unie sous un seul appel, la ilaha illa Allah, se divisa maintenant par l'orgueil, les sectes et les interprétations, chacun prétendant défendre la vérité, tout en la blessant dans le processus. Les savants devinrent silencieux, les poètes cessèrent d'écrire pour l'âme, et les croyants qui se souvenaient encore pleuraient silencieusement dans la nuit, parce que le monde ne voulait plus entendre l'appel du cœur. Il voulait le confort, pas la conviction.
Il voulait le bruit, pas le rappel. Il voulait appartenir à quelque chose, mais pas à Dieu. Et ainsi le monde commença à se noyer, non pas dans l'eau, mais dans l'oubli. Chaque loi écrite sans justice, chaque invention faite sans miséricorde, devint une autre chaîne autour de l'âme de l'homme. Les dirigeants parlaient de paix en finançant des guerres. Ils parlaient d'égalité tout en amassant la richesse. Ils promettaient le salut par la science, mais ne livraient que la distraction. Et les masses suivaient, non pas parce qu'elles croyaient, mais parce qu'elles ne savaient plus en quoi croire. L'injustice devint l'air qu'ils respiraient. L'oppression devint le prix de la survie, et les pauvres apprirent à prier, non pas pour le changement, mais simplement pour la force d'endurer un jour de plus. Le cri de l'orphelin devint commun, les larmes de la veuve devinrent inaperçues, le sang de l'innocent devint routinier, et même les anges durent pleurer, voyant l'humanité oublier ce que signifie être humain. Et pourtant, au milieu de toute cette obscurité, une faible lumière demeura, non pas dans les palais, ni dans les cours du pouvoir, mais dans les coins cachés des croyants, dans de petites assemblées où les cœurs tremblaient encore au rappel de Dieu, dans des voix qui chuchotaient « Ya Allah » lorsque le monde se détournait, dans des âmes qui refusaient d'abandonner leur foi, même lorsque croire avait un prix. Parce que même lorsque le monde oublia son Créateur, le Créateur n'oublia jamais le monde. Mais l'obscurité s'épaissit encore. Les guerres se multiplièrent. La vérité devint dangereuse. Et les menteurs devinrent plus bruyants, si bruyants que même les sincères commencèrent à douter d'eux-mêmes. Ce fut une ère de tromperie, une ère où le mal portait le masque du bien, et où le mensonge se vêtait de la robe de la piété. Quand les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam devinrent des avertissements, résonnant plus fort que jamais. Parce que ce qu'il avait prédit commençait à se réaliser, pas à pas, signe par signe. Le système du Dajjal se répandit non pas par les armées, mais par les idées, par la séduction du confort, l'addiction à la commodité et l'illusion du contrôle. Les gens vendaient à leur âme, non pas aux démons, mais au désir, et chaque choix fait sans conscience devint une autre brique dans les murs de cet empire invisible. Pourtant, personne ne s'arrêta, personne ne prit le temps de demander jusqu'où avons-nous chuté par rapport à ce que nous étions, parce que poser cette question, c'était affronter le miroir, et le miroir ne reflétait plus l'humanité, seulement la faim, la peur et l'orgueil. Le monde avant l'élévation était un monde sans direction, chaque boussole brisée, chaque carte brûlée, une génération éduquée à poursuivre tout, sauf le sens, à adorer tout, sauf celui digne d'adoration. Ainsi, dans le silence entre les guerres et les illusions, le ciel attenda le moment où le monde se lasserait enfin de ses propres mensonges, quand même les tyrans trembleraient devant la vérité de leur vide, quand chaque fausse lumière s'estomperait et que la seule lueur restante serait celle envoyée par le ciel. C'était le monde avant l'élévation, un monde qui ne se perdit pas dans la guerre, mais dans l'oubli, non pas dans la faim, mais dans la famine de l'âme. Et bien qu'il bougeait encore, respirait encore, parlait encore, il n'était plus vivant. L'humanité ne mourut pas de faim ou de guerre, elle mourut d'avoir oublié qui elle était. La nuit qui couvrit le monde n'était pas faite d'étoiles et de clairs de lune. C'était une obscurité qui s'infiltrait dans les cœurs, qui murmurait que l'espoir était inutile. Les nations se levèrent et tombèrent, non pas à cause du destin, mais parce qu'elles oublièrent la foi. Les hommes se battirent pour un pouvoir qu'ils ne pouvaient pas garder, et versèrent du sang qu'ils ne pourraient jamais purifier. Chaque empire affirmait qu'il serait le dernier. Pourtant, chaque empire tomba de la même maladie, la cupidité déguisée en grandeur. Le monde avant l'élévation devint un endroit où la vérité était dépassée. Chaque mensonge était poli avec éloquence. Chaque injustice était justifiée au nom du progrès. Et chaque péché était célébré comme liberté.
Ils se moquaient de la moralité, riaient de l'invisible, et remplacèrent le mot vérité par tendance. Il n'y avait plus de bien ni de mal, seulement ce qui pouvait être vendu, partagé ou vu. Les gens vivaient comme s'il n'y avait pas de jugement, comme si leurs actes ne résonneraient jamais au-delà de leur tombe. Mais même les tombes s'étaient remplies, pleines de ceux qui pensaient qu'ils vivraient pour toujours. Et la terre gémit sous leur arrogance. Elle se fissura sous le poids de guerres menées sans but, sous les pas d'armées qui marchaient non pour la justice, mais pour le profit. Les rivières portaient les cendres des innocents. Les cieux s'assombrissaient sous la fumée, et les océans devinrent des tombes pour les oublier. Pourtant le monde appelait cela civilisation. Il disait qu'ils avaient progressé, qu'ils étaient devenus des dieux de leur propre création. Mais plus ils créaient, plus ils devenaient vides. Plus ils conquéraient, plus ils devenaient seuls. Car l'âme ne peut se nourrir de métal, et le cœur ne peut trouver la paix dans les chiffres. Il y avait ceux qui se souvenaient encore de la promesse, les murmures de l'attendu, des anciens racontant des histoires sous des lumières tamisées, des mères priant en silence, des croyants pleurant dans le calme de la nuit. Ils savaient que les paroles du prophète n'étaient pas de simples prophéties, elles étaient la carte de ce qui se déroulait, et chaque tempête, chaque injustice, chaque guerre déchirant la terre était une étape vers le retour de l'équilibre divin. Mais les masses, elles étaient trop distraites pour écouter, trop occupées à débattre de ce à quoi la vérité devrait ressembler, pour reconnaître la vérité qui était devant elles. Elles avaient oublié que la guidance ne vient pas par le débat, mais par la soumission. Elles cherchaient des miracles, tout en ignorant le miracle qui respirait encore en elles, la foi. Puis vint un moment où même les croyants commencèrent à questionner. Où est la justice? Où est la miséricorde? Où est la promesse de Dieu? Et bien que leur foi tremblait, elle ne se brisa pas. Car au plus profond de leur cœur, un verset résonnait plus fort que le désespoir. En vérité, la promesse d'Allah est vérité. Le monde avança vers un point de non-retour. Les frontières disparurent, mais les cœurs restèrent divisés. Les langues se mélangèrent, mais les âmes devinrent distantes. L'illusion d'unité masquait la réalité de la séparation. La technologie connectait les mains, mais pas les cœurs. La connaissance augmenta, mais la sagesse disparut. Et juste quand l'humanité pensait avoir atteint la perfection, elle se retrouva au bord de l'effondrement. Les économies s'effondrèrent du jour au lendemain. Les empires s'écroulèrent en silence. Et ceux qui régnaient sur le monde réalisèrent qu'ils ne pouvaient même pas gouverner leur propre cœur. L'ordre du Dajjal, la grande tromperie, n'apparaissait pas comme un monstre des mythes, mais comme un état d'esprit. Un système construit sur des mensonges si beaux que même les pieux peinaient à les voir tels qu'ils étaient. Ils promettaient la paix tout en nourrissant la guerre. Ils parlaient d'égalité tout en alimentant l'exploitation. Ils construisaient des monuments à l'orgueil humain, mais chaque monument devenait une pierre tombale pour l'âme. Et les gens, ils suivirent, parce qu'ils craignaient la vérité plus qu'ils ne craignaient la tyrannie. Ils craignaient le reflet plus qu'ils ne craignaient la destruction. Et ainsi, ils abandonnèrent leur volonté, leur pensée, leur esprit, aux forces mêmes qui les avaient asservis. C'était dans cette ère de confusion que les cœurs commencèrent à aspirer à quelque chose de réel, non pas à la richesse, non pas au pouvoir, mais au sens, au murmure de quelque chose de sacré qu'aucune technologie ne pouvait recréer. Les enfants de cette époque grandirent en entendant le bruit du monde, mais jamais la voix de leurs propres âmes. On leur dit de poursuivre le succès, mais on ne leur dit jamais ce qu'était vraiment le succès. On leur montra le luxe, mais jamais le contentement. On leur offrit les plaisirs, mais on leur refusa la paix. Alors ils errèrent, dans les centres commerciaux, sur les écrans, dans les idéologies, cherchant quelque chose d'ancien, quelque chose d'éternel. Quelque chose qui ne pouvait être acheté ou construit, quelque chose qui ne pouvait qu'être cru.
Les croyants qui se souvenaient encore de la promesse sentirent les vents du changement avant qu'on puisse les voir. Ils virent les signes, non dans les étoiles ou le ciel, mais dans l'inquiétude de leur propre cœur. Ils sentirent que le temps du silence touchait à sa fin, que le monde avait atteint son point de rupture. Et dans les lieux cachés, les déserts, les montagnes, les mosquées à l'aube, des voix recommencèrent à murmurer. Le temps est proche, la promesse sera accomplie, parce que chaque injustice a une limite, chaque tyrannie a une fin, et chaque obscurité existe seulement pour que la lumière révèle sa puissance. Les savants qui portaient encore la flamme du savoir commencèrent à rappeler au peuple les hadiths, les versets, l'alliance. Ils parlèrent d'un homme de la lignée du prophète, un homme qui se lèverait quand le monde aurait oublié ce qu'était la vérité. Un homme dont le nom même portait miséricorde et sens, Al-Mahdi. Ils parlèrent du temps où le prophète Issa, A.S., descendrait, où le faux s'effondrerait et où la terre respirerait enfin de soulagement. Et bien que beaucoup traitèrent ces mots de mythe, les cœurs qui se souvenaient encore de la foi les ressentirent comme un tonnerre, non dans le ciel, mais dans l'âme. Parce que plus le monde sombrait dans le chaos, plus il se rapprochait de sa purification. Plus il tentait d'effacer le divin, plus le divin se révélait d'une manière qu'aucun homme ne pouvait nier. Et lorsque le monde eut épuisé chaque illusion, lorsque chaque trône bâti sur l'orgueil s'effondra, et que chaque faux sauveur fut démasqué, le silence final commença à tomber. Le silence avant l'ordre. Le silence avant l'aube. Le silence avant l'élévation. Un silence assez lourd pour faire trembler même les arrogants. Car sous ce silence, quelque chose d'éternel bougeait, une promesse plus ancienne que le temps, un décret écrit dans l'invisible, se préparant à se déployer. Et lorsque ce silence se brisera, lorsque le ciel donnera son ordre, lorsque le cri de la vérité résonnera à travers la terre, alors le monde qui se moquait des croyants s'inclinera devant la foi qu'ils rejetaient autrefois, car la nuit ne peut durer éternellement, et même le ciel le plus sombre doit céder la place à l'aube. L'humanité ne mourut pas de faim ni de guerre, elle mourut d'avoir oublié qui elle était, mais bientôt, elle se souviendra de nouveau. Le monde avait atteint son point de rupture. L'air était lourd de désespoir, les cieux pendaient bas, et même les océans semblaient pleurer. Chaque coin de la terre portait l'écho de l'injustice, des cris silencieux enfouis sous le bruit du pouvoir, de la cupidité et du chaos. C'était comme si la création elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose ou quelqu'un pour restaurer son rythme. Puis vint l'immobilité. Un silence si profond qu'il engloutit les rugissements de la guerre et les pleurs des opprimés. Les puissants devinrent agités, les faibles devinrent pleins d'espoir. C'était le genre de silence qui précède la révélation, avant que le monde ne soit réécrit. Dans les déserts du désir, où les croyants murmuraient les noms de Dieu sous un ciel brisé, un frémissement commença à monter. Pas un tremblement de terre de la terre, mais des cœurs. Quelque chose d'ancien avait commencé à bouger, quelque chose décrété avant le temps lui-même. Ce n'était pas une rébellion, c'était un rappel. La promesse qui avait traversé les siècles, portée dans les Écritures, protégée par les prophètes, préservée par les purs, s'éveillait. Le monde, fatigué de son arrogance, était enfin prêt à recevoir à nouveau la vérité. Et dans cette préparation, le premier battement de la justice divine recommença à pulser. De l'est à l'ouest, des rumeurs commencèrent à se répandre, des murmures d'un homme qui portait la lumière du prophète, un descendant de la miséricorde, un chef caché par la volonté de Dieu et désormais destiné à se lever par cette même volonté. Mais son ascension ne viendrait pas avec fanfare, elle ne serait pas annoncée par des rois ni des caméras. Elle commencerait de la manière la plus inattendue, dans le silence, dans la prière, dans les cœurs débrisés. Il y en avait ceux qui pouvaient le ressentir, un changement dans l'air, un tremblement dans l'âme, ceux qui avaient attendu non seulement avec leurs lèvres, mais avec leur vie,
ceux qui priaient dans des nuits où l'espoir semblait être de la folie. Ils furent les premiers à le sentir, les croyants, les patients, les constants, dont la foi avait survécu à chaque épreuve. Ils n'avaient pas besoin de preuves, ils étaient la preuve, parce que leur endurance avait déjà été écrite comme faisant partie de son histoire, et lorsque l'heure désignée par Allah arriva, elle ne vint pas avec le tonnerre, mais avec la vérité. Le commandement qui avait été voilé dans le temps fut dévoilé dans la lumière. Certains dirent qu'ils l'avaient vu dans un rêve. Certains dirent qu'ils l'avaient entendu dans le vent. Mais tous ceux qui étaient destinés à se tenir à ses côtés ressentirent la même vérité se lever en eux. Le moment est venu. Le voile entre le visible et l'invisible commença à s'amincir. Les mots autrefois récités avec désir devinrent maintenant des commandements. Les duas murmurés en larmes résonnaient désormais avec certitude. L'attendu, le Mahdi A.S., se leva non pas du pouvoir, mais de la pureté. Il n'émergea pas avec des armées derrière lui, mais avec la vérité dans son cœur. Et pourtant, les cieux eux-mêmes se courbèrent pour témoigner de son élévation. Dans la cité du sanctuaire, où la foi naquit pour la première fois, et où les pas du prophète sanctifient encore la terre, les signes s'alignèrent comme des étoiles longtemps dispersées, maintenant ramenées en harmonie. Les croyants qui avaient tenu bon malgré les moqueries, qui furent ridiculisés pour avoir parlé de lui, ressentirent maintenant la terre trembler sous leurs genoux, comme si la création elle-même s'inclinait en reconnaissance. Et lorsqu'il se leva, le monde se déplaça. Ce n'était pas seulement qu'un homme s'était levé, c'est que la vérité, enterrée sous des siècles de tromperie, avait repris forme. Les yeux du Mahdi reflétaient le poids de chaque serment brisé, chaque alliance oubliée, chaque larme versée par ceux qui croyaient lorsque croire coûtait cher. Il portait non seulement une lignée, mais la mémoire de chaque prophète qui avait précédé. Et ceux qui le virent n'avaient pas besoin qu'on leur dise qui il était. Leur cœur savait déjà, car la foi ne s'apprend pas, elle se rappelle. Son ascension n'était pas pour la conquête, mais pour la correction. Non pour réclamer le monde, mais pour le restaurer. Son premier appel ne fut pas un cri, mais une prière. Un appel vers le ciel, non pas pour être glorifié, mais pour glorifier celui qui l'avait envoyé. Et les cieux répondirent, les nuages bougèrent comme des témoins, les vents portèrent des versets autrefois oubliés, les étoiles semblèrent scintiller en révérence, même la même terre qui avait bu le sang des innocents, trembla, comme si elle se purifiait pour ce qui allait venir. Il rassembla ceux dont les cœurs n'avaient pas été endurcis par le monde, ceux qui avaient attendu non pas des miracles, mais du sens. Les pauvres, les purs, les brisés, les patients. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient suffisants, car dans le plan d'Allah, la quantité n'a jamais compté, seule la sincérité. Ainsi commença le réveil, non d'une nation, mais de l'humanité. L'élévation du Mahdi n'était pas la naissance d'un nouvel empire, c'était la résurrection de la vérité. Il parla, et ceux qui étaient sourds à la foi commencèrent à entendre. Il pria, et ceux dont les cœurs étaient morts depuis longtemps recommencèrent à battre. Il appela à la justice, et même la terre sembla soupirer de soulagement. Mais son message n'était pas la vengeance, c'était la miséricorde. Sa justice n'était pas le châtiment, c'était la purification. Il ne divisa pas le monde en croyants et en mécréants. Il le divisa en ceux qui désirèrent la vérité et ceux qui la craignaient. Le monde qui autrefois se prosternait devant les rois trembla maintenant devant la sincérité. Pour la première fois depuis des siècles, la vérité avait une voix, et cette voix parlait non depuis des trônes, mais depuis l'âme. Les arrogants se moquèrent de lui, les puissants complotèrent contre lui, les tyrans le rejetèrent, mais ils ne purent l'ignorer, car chaque mot qu'il prononçait ne frappait pas leurs oreilles, mais leur conscience. Chaque verset qu'il récitait retirait des couches de tromperie.
et chaque acte de compassion révélait le vide de leur pouvoir. Ils ne menaient pas seulement un peuple, ils ravivaient la fitra de la création elle-même. Chaque prière qu'ils dirigeaient ressemblait à un monde apprenant à respirer à nouveau. Chaque larme tombée à ses côtés ressemblait à la pluie après la sécheresse. Chaque injustice qu'il affrontait devenait un miroir pour l'humanité, l'obligeant à voir ce qu'elle était devenue. Et à travers tout, il resta silencieux lorsque l'orgueil aurait parlé, et parla seulement lorsque le silence aurait blessé la vérité. Il n'était pas un homme de débat, il était une clarté divine. Les tyrans commencèrent à le craindre non pour ses armées, mais pour sa certitude. Car les hommes peuvent combattre des épées, mais pas la conviction. Ils peuvent faire taire des voix, mais pas la vérité quand elle prend forme humaine. Ainsi, le monde commença à changer. Les cœurs durcis par des siècles de cynisme commencèrent à s'adoucir comme la terre avant la pluie. Ceux qui autrefois adoraient la richesse la donnèrent librement. Ceux qui prêchaient la haine pleurèrent pour le pardon. Et ceux qui avaient longtemps perdu la foi commencèrent à croire à nouveau, non pas au miracle, mais à la miséricorde. L'ascension du Mahdi n'était pas une tempête de destruction, c'était l'aube du renouveau, une lumière qui aveugle les arrogants et guérit les humbles, une lumière qui révèle tout et ne cache rien. Il n'était pas là pour détruire le monde, il était là pour lui rappeler pourquoi il avait été créé. Et alors que son appel se propageait de cœur en cœur, de murmure en écho, de croyant en croyant, il devint clair que ce n'était pas un soulèvement ordinaire, c'était le réveil de l'ordre divin, l'alignement du ciel et de la terre, le retour de ce qui avait été promis. Le monde ne se demandait plus si le Mahdi était venu. Il demandait « Comment nous tenirons-nous devant la vérité lorsqu'elle se tiendra enfin devant nous ?» Car bientôt, la voix de la vérité ne chuchoterait plus. Elle se lèverait, elle résonnerait, elle commanderait. L'aube de la justice avait commencé à se répandre, non pas avec des armées en marche, mais avec des cœurs qui s'éveillaient. L'appel du Mahdi n'était pas un cri de conquête. C'était un murmure de souvenirs, devenu un rugissement de renouveau. Et ceux qui l'entendirent savaient, ce n'était pas la voix d'un homme réclamant le pouvoir, c'était l'écho de la volonté divine reprenant sa juste place dans le monde. Au début, le monde l'ignora. Pour les arrogants, il n'était qu'un rêveur. Pour les dirigeants, il était une menace. Pour les tyrans, il était une tempête qu'ils pensaient pouvoir faire taire. Mais la vérité a une façon de croître là où le mensonge ne peut respirer. Et son message, né dans le silence, commença à se propager comme le feu à travers l'herbe sèche. Partout où son nom parvenait, quelque chose se mettait à bouger dans le cœur des gens. Les opprimés commencèrent à relever la tête. Les désespérés recommencèrent à rêver. Les croyants qui avaient attendu pendant des siècles commencèrent à pleurer, non de tristesse, mais de reconnaissance. Car lorsque la promesse de Dieu marche sur la terre, l'âme se souvient, même si l'esprit nie. Le Mahdi, A.S., ne chercha pas la vengeance. Il chercha l'équilibre. Sa guerre n'était pas contre l'humanité, elle était contre l'injustice elle-même. Il n'appela pas au sang, mais à la vérité. Il n'offrit pas la punition, mais la purification. Et pourtant, le monde bâti sur la tromperie ne pouvait supporter le poids de sa lumière. Les puissances de la terre tremblèrent. Les empires fondés sur l'oppression commencèrent à se fracturer. Les marchés de la cupidité, qui avaient asservi des millions d'âmes, commencèrent à s'effondrer. Les faux savants, qui avaient troqué la religion contre le statut, se turent devant sa sagesse. Et les tyrans qui parlaient au nom de la paix furent démasqués par la paix qu'il incarnait. Sa seule présence suffisait à séparer la lumière des ténèbres, non par la force, mais par la réflexion. Car lorsque la vérité se tient devant toi,
Tu ne peux plus te cacher derrière l'illusion. À l'Est, des mouvements commencèrent à s'élever, des hommes et des femmes ordinaires abandonnant les systèmes qui les avaient enchaînés, refusant de servir des dirigeants nourris d'injustice. Ils se nommèrent les éveillés, des âmes renaissant grâce à la promesse de sa venue. À l'Ouest, où la puissance matérielle avait aveuglé les cœurs, certains commencèrent à sentir le vide de leur richesse, réalisant que le progrès sans moralité n'était qu'une forme polie de décadence. Eux aussi commencèrent à chercher, et dans leur quête, ils trouvèrent des murmures de lui. Et ainsi, comme des rivières convergeant de terres différentes, tous les cœurs en quête de vérité commencèrent à couler vers une même direction, vers celui qui était venu non pour diviser l'humanité, mais pour lui rappeler ce que signifiait réellement l'unité. Mais l'ascension du Mahdi ne se fit pas sans résistance. Les forces de tromperie du Dajjal, celles qui prospéraient dans la corruption et le chaos, s'unirent dans la peur de ce qu'ils représentaient. Leur pouvoir était né de l'ignorance des hommes, et cette ignorance commençait à s'effacer. Ils déchaînèrent toutes les formes de tromperie, faux sauveurs, faux prophètes, fausse paix. Ils manipulèrent les nations, empoisonnèrent les esprits et transformèrent la vérité en confusion. Mais la lumière du Mahdi était hors de leur portée. Elle n'était liée ni à la politique, ni limitée par le pouvoir. Sa lumière ne combattait pas les ténèbres. Elle les révélait simplement. À mesure que ses partisans grandissaient, le monde commença à changer, non par des miracles de destruction, mais par des miracles de transformation. Ceux qui marchaient à ses côtés virent leur cœur purifié, leur peur devenir force, leurs doutes se changer en dévotion. Même la terre elle-même semblait répondre. Les pluies revinrent, là où la sécheresse avait tué la vie, et les cieux s'éclaircirent, là où la guerre les avait noircis. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité commença à respirer d'un même souffle, non sous un drapeau, non sous une nation, mais sous une vérité plus ancienne que la civilisation et plus pure que toutes les idéologies inventées par l'homme pour la remplacer. Le Mahdi, A.S., ne promit pas le confort, il promit la justice, et la justice n'est jamais douce envers le mensonge. Ces paroles devinrent la mesure selon laquelle le monde commença à se juger, et les cœurs sincères affluèrent vers lui, de toute race, de toute terre, de toute langue. Il n'y avait pas de frontières dans son mouvement, ni de division de couleur ou de croyance. Car en sa présence, la foi n'était pas une identité, c'était une lumière. Il traversa des villes qui avaient oublié Dieu et les laissa tremblantes de souvenirs. Il entra dans les salles du pouvoir et les réduisit au silence d'un seul verset. Il se tint devant des armées qui avaient conquis des nations, et elles s'inclinèrent devant lui, non par la force, mais par la révérence. Car lorsqu'un homme porte la vérité divine, il n'a pas besoin d'exiger l'allégeance, les cœurs se rendent d'eux-mêmes. Et pourtant, même lorsque le monde commença à changer, il resta humble. Il mangeait avec les pauvres, s'asseyait parmi les fatigués, et marchait pieds nus parmi les oubliés. Son trône était la poussière de la terre, sa couronne était l'humilité, sa puissance était la prière. Et quand on lui demandait « Êtes-vous le Sauveur ?» il répondait « Je ne suis qu'un serviteur de celui qui sauve. » Sa mission n'était pas de se glorifier, mais de restaurer la gloire de Dieu dans un monde qu'il avait remplacé par sa propre image. À mesure que son message atteignait les coins les plus reculés de la terre, ceux qui s'étaient moqués de son nom commencèrent à douter de leur incrédulité. Ils virent le changement, non dans le ciel, mais dans les cœurs des hommes. Et même les âmes les plus dures commencèrent à s'adoucir, car la preuve de la vérité ne réside pas dans les miracles de puissance, elle réside dans la transformation de l'esprit humain. Et ainsi cela arriva. Des nations longtemps ennemies commencèrent à parler de paix. Des dirigeants qui avaient gouverné par la peur commencèrent à se retirer. Et ceux qui avaient exploité les autres virent leurs empires s'effondrer sous le poids de la justice. Le vieux monde, bâti sur le mensonge, s'effondrait. Et de ces ruines, un nouvel ordre se levait, non de domination,
mais d'équilibre divin. Chaque lever de soleil semblait être un verset récité. Chaque acte de compassion semblait être une révélation vécue, et ceux qui le suivaient commencèrent à comprendre. Ce n'était pas simplement un mouvement, c'était la prophétie qui s'accomplissait sous leurs yeux. Et pourtant, même en cet âge de renouveau, le Mahdi ne chercha jamais à être adoré. Il était un guide, non un dieu, un serviteur, non un souverain. Chacune de ces paroles rappelait que le pouvoir n'était pas le sien, mais celui de celui qui l'avait envoyé. Et ainsi, la vérité ultime devint claire. Ce n'était pas la montée d'un seul homme, c'était le retour de l'ordre divin dans un monde qui avait oublié son Créateur. Les océans rugirent en souvenir. Les montagnes s'inclinèrent dans le silence. Les cieux s'ouvrirent en révérence. Et l'appel de la justice, né comme un murmure, devint un commandement qui ébranla le monde. Car lorsque la vérité marche sur la terre, aucun mensonge ne peut lui résister. Quand l'élu se lève, aucun empire ne peut le retenir. Et lorsque la volonté divine se manifeste dans la chair, le monde n'a d'autre choix que de s'incliner. Le Mahdi s'était levé. Le monde s'était éveillé. Et la longue nuit de la tromperie touchait à sa fin. L'ère de la vérité avait commencé, et tandis que le vent portait sa voix à travers les nations, la dernière ligne de la prophétie s'accomplit. La voix de la vérité ne murmurera plus, elle commandera au monde de se lever. Ça n'a pas commencé avec des armées, ça n'a pas commencé avec le fracas des épées, ni avec des bannières levées bien haut. Ça a commencé dans le silence, dans l'espace, entre deux souffles, dans le tremblement d'un cœur redécouvrant son Créateur. La révolution du Mahdi n'était semblable à aucune que le monde ait jamais vue. Il ne conquit pas par la force, il conquit par le rappel. Avant que le monde puisse être reconstruit, les cœurs de l'humanité devaient être purifiés, car un monde bâti sur la corruption ne peut pas tenir, peu importe la hauteur de ses tours ou la solidité de ses murs. Ainsi, avant que les villes ne soient restaurées, les âmes furent guéries. Pendant des siècles, l'humanité avait cru que le salut viendrait des systèmes, des gouvernements, du pouvoir. Mais quand il se leva, la vérité devint claire. La maladie n'avait jamais été à l'extérieur. Elle était à l'intérieur. Les cœurs des gens s'étaient endurcis, leurs âmes affamées de lumière. La foi était devenue formalité, la prière, habitude, la compassion, monnaie. Le monde avait appris à prononcer le nom de Dieu sans se souvenir de qui il était. Ainsi, le Mahdi, A.S., commença sa mission non pas en changeant les lois, mais en changeant les vies. Il commença en rappelant aux gens ce que cela signifiait de ressentir à nouveau. Pleurer dans l'humilité, aimer dans la sincérité, vivre dans la vérité. Partout où il marchait, l'air semblait changer. Les hommes qui n'avaient connu que l'orgueil se retrouvaient en larmes. Les femmes qui avaient vécu dans le désespoir sentaient leur cœur s'élever d'une paix qu'elles avaient oubliée. Les enfants, qui n'avaient connu que la peur, recommencèrent à rire. Car en sa présence, le fardeau du monde devenait plus léger. Il ne portait aucune arme. Sa puissance était la pureté, sa force, la miséricorde, et son arme, la parole de Dieu. Il enseigna que la révolution commence là où le péché finit, dans les chambres secrètes du cœur. Il ne commandait pas par autorité, il guidait par amour. Il n'exigeait pas l'obéissance, il éveillait la conscience. Et dans cet éveil, un mouvement commença, un mouvement qui survivrait aux empires. Le Mahdi ne cherchait pas à détruire les nations, il cherchait à les guérir, à remplacer l'arrogance des dirigeants par l'humilité des serviteurs, à effacer la division des tribus et des races par l'unité de la foi, à enseigner à l'humanité que la justice sans miséricorde est tyrannie et que la miséricorde sans justice est faiblesse. Ainsi, l'équilibre revint. Les gens qui le suivaient n'étaient pas d'abord des soldats, c'étaient des croyants.
Pas des guerriers de guerre, mais des guerriers de vérité. Ils ne combattaient pas pour conquérir, mais pour purifier. Leurs armes étaient la sincérité, leur bouclier le repentir, leur bannière le rappel. Le Coran redevenait une force vivante, non pas un livre récité par la langue, mais oublié par le cœur. Il devint le plan de la civilisation, le rythme de la vie quotidienne, l'encre de chaque décision. Et sous sa direction, les croyants commencèrent à comprendre que la vraie victoire ne se gagnait pas sur le champ de bataille, elle se gagnait dans le cœur, dans la guerre invisible entre l'ego et la soumission. Il enseigna que la première terre à libérer était l'âme, et une fois l'âme libre, aucun tyran, aucun empire, aucun système ne pouvait plus la servir. Ses paroles se répandaient comme une guérison. Il rappela à l'humanité qu'elle avait été créée non pas pour dominer la terre, mais pour la protéger, que chaque arbre, chaque créature, chaque goutte d'eau était un dépôt, non une possession. Et sous sa direction, la terre recommença à respirer. Les villes qui s'étaient autrefois étouffées sous la cupidité devinrent des sanctuaires de service. Les marchés qui reposaient sur l'exploitation devinrent des centres d'équité, et les foyers des fidèles commencèrent à briller, non pas de luxe, mais de lumière. Car lorsque les cœurs changent, tout le reste suit. Pour la première fois depuis des siècles, les gens commencèrent à comprendre que la richesse ne se mesurait pas en or, mais en gratitude, que le pouvoir n'était pas la domination, mais la discipline, et que le leadership n'était pas le contrôle, mais le soin. Partout où il allait, il dissolvait l'orgueil par la compassion, il brisait l'arrogance par la douceur, il transformait les ennemis en frères, et il enseignait au monde que l'humilité n'était pas faiblesse, c'était la plus grande des forces. Il marchait pieds nus parmi les pauvres, il s'asseyait auprès des blessés, il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il parlait, c'était comme si ses mots portaient le parfum de l'éternité. Il disait: ne demande pas comment le monde changera, demande comment ton cœur changera, car lorsque les cœurs s'éveillent, le monde a déjà commencé à guérir. Et les gens commencèrent à comprendre, la révolution avait déjà commencé, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les tyrans du monde, ceux qui avaient bâti leur pouvoir sur la peur, ne pouvaient pas comprendre cela. Ils étaient préparés pour les armées, pas pour l'amour. Ils étaient prêts pour la rébellion, pas pour le repentir. Comment pouvaient-ils combattre un homme dont la victoire n'était pas dans la conquête, mais dans la compassion? Ils regardaient, confus, tandis que des millions le suivaient, non par obligation, mais par dévotion. Ce n'était pas un dirigeant à craindre, c'était un guide à aimer, et l'amour, une fois éveillé, ne peut être vaincu. Même les savants, figés dans leurs livres, commencèrent à sentir leur cœur se réchauffer. Les élites spirituelles, les saints oubliés et les chercheurs de vérité se rassemblèrent sous sa bannière, non parce qu'il promettait le paradis, mais parce qu'il le reflétait. Et dans ce reflet, ils virent la beauté du plan divin, que chaque douleur qu'ils avaient endurée, chaque perte, chaque larme, avait été une préparation pour ce moment d'éveil. Le message du Mahdi était simple, mais infini. Revenez à votre Créateur, et tout le reste reviendra à vous. Et ainsi, le peuple revint, à la foi, à la simplicité, à la sincérité, au rappel de Dieu qui avait été enseveli sous des siècles de bruit. Un cœur à la fois, il reconstruisit le monde de l'intérieur. Aucun palais ne pouvait égaler la lumière d'une seule âme purifiée. Aucun système ne pouvait se comparer à la justice née d'un cœur aligné sur la vérité. Et à mesure que cette transformation silencieuse se répandait, le monde commença à la ressentir, dans l'air, dans le silence, dans la manière dont les étoiles semblèrent briller plus clairement. Même la nature répondait à la pureté de sa mission. Les cieux pleuvaient après les sécheresses, la terre donnait après la stérilité, et les animaux, les créatures même de la terre, semblaient à nouveau se mouvoir en harmonie, car la terre reconnaît ceux qui marchent avec la permission du ciel. Le Mahdi,
A.S. rappela à l'humanité que l'univers lui-même vit dans le rappel, que chaque atome s'incline devant son Seigneur et que la véritable révolution consiste à s'aligner sur ce rythme, le rythme de l'ordre divin. Ainsi, dans les lieux où la guerre résonnait autrefois, la prière s'éleva. Là où la haine avait divisé les nations, le pardon commença à couler. Là où la cupidité régnait, la générosité devint la nouvelle richesse. Et le peuple comprit quelque chose de profond. Il ne suivait pas un homme, il suivait un miroir, celui qui reflétait ce qu'ils pouvaient devenir lorsque leur cœur était purifié. Ce n'était pas lui qui les changeait, c'était Dieu à travers lui. Et dans cette réalisation, la première étape du nouveau monde commença. Non pas dans les palais ou sur les trônes, mais dans les chambres de l'âme. Le monde avait connu bien des révolutions, mais jamais une comme celle-ci. Une révolution qui commença par une seule vérité murmurée à d'innombrables cœurs. Avant de bâtir une cité de justice, bâtis un cœur qui la comprend. Cela commença comme un murmure dans le cœur des croyants, mais bientôt ce murmure devint le rythme du monde. La transformation qui avait commencé silencieusement dans les âmes des hommes se mit à se répandre à travers les nations, comme l'aube se déployant sur un horizon longtemps plongé dans l'obscurité. Ce n'était pas forcé, ni ordonné, cela coulait naturellement, comme si la création elle-même avait attendu que ce souffle d'équilibre divin revienne. Le premier changement fut invisible. L'air semblait différent, plus léger, comme si l'oppression avait été levée non seulement de la terre, mais aussi de l'esprit même de l'humanité. Les gens se réveillaient avec la paix au lieu de la peur. Les marchés s'ouvraient avec honnêteté au lieu de tromperie. Les foyers résonnaient de rappels au lieu de disputes. Ce n'était pas la naissance d'un nouvel empire, c'était la résurrection de la conscience. La justice, autrefois un mot prononcé seulement dans les sermons et les rêves, devint une pratique vivante. Le Mahdi, A.S., enseigna qu'aucun dirigeant ne pouvait gouverner un monde qui refusait de gouverner ses propres désirs. Ainsi, les gens apprirent la discipline de soi avant de chercher à discipliner les autres. Il leur rappela qu'aucun système ne pouvait survivre s'il ne commençait pas par la sincérité, qu'aucune loi ne pouvait durer si elle n'était pas enracinée dans la miséricorde, et qu'aucune nation ne pouvait prospérer si son fondement était l'arrogance. Chaque réforme commença dans la réflexion. Chaque nouvelle loi commença avec la compassion, et chaque victoire commença avec l'humilité. Les gens commencèrent à comprendre que la véritable beauté de sa direction n'était pas le pouvoir, mais la proportion, chaque âme, chaque communauté, chaque créature trouvant sa juste place dans l'ordre de Dieu. Sous sa direction, les savants devinrent serviteurs de la vérité, non de la politique. Les riches devinrent les gardiens des pauvres, non leurs maîtres. Les dirigeants devinrent des bergers, non des rois. Et pour la première fois depuis des générations, les forts ne se nourrirent plus des faibles. Au contraire, les faibles trouvèrent la force à travers les forts. La terre elle-même commença à refléter cet équilibre. Les pluies revinrent en harmonie, le sol s'adoucit, et les rivières se remirent à couler là où elles étaient asséchées. C'était comme si la création se réjouissait d'être à nouveau gouvernée par la justice. Les animaux ne craignaient plus les hommes, car l'homme ne les voyait plus comme des outils. Les forêts se remplirent de vie, et les déserts commencèrent à fleurir. Chaque partie du monde naturel, chaque montagne, chaque vague, semblait se joindre au cœur humain dans la louange. Ce n'était pas une imagination, c'était une restauration, l'accomplissement de la promesse divine. Et dans cette nouvelle aube, les gens commencèrent à se voir différemment. Les étiquettes qui autrefois les divisaient, race, classe, tribus, statuts, commencèrent à se dissoudre comme la brume sous le soleil du matin. Car dans le monde du Mahdi, la valeur ne résidait pas dans la richesse, mais dans l'adoration. Le pouvoir n'était pas dans la position, mais dans la pureté. Les oubliés furent rappelés, les opprimés furent élevés, et les arrogants, ils furent humiliés par la splendeur même de la vérité.
Il n'eut pas besoin de les punir, le reflet même de la justice suffisait à briser leurs illusions. Et à mesure que cette révolution spirituelle s'approfondissait, chaque ville commença à briller d'une paix tranquille et rayonnante. Ce n'était pas la paix du silence, c'était la paix de l'harmonie. Chaque son, chaque visage, chaque pas faisait partie d'une symphonie plus grande, une symphonie écrite par la main de Dieu depuis le commencement du temps. Le Coran n'était plus seulement récité dans les mosquées, il était vécu dans les marchés, pratiqué dans les foyers et ressenti dans chaque cœur. Les enfants mémorisaient ces versets, non pour obtenir des louanges, mais pour comprendre la vie. Les anciens enseignaient non par orgueil, mais par gratitude. Et les jeunes, autrefois perdus dans la confusion, trouvèrent un but dans le service. Personne n'avait besoin qu'on lui rappelle de prier, car chaque battement de cœur était devenu un acte de rappel. La barrière entre le spirituel et le temporel avait disparu, car lorsque les cœurs sont purs, tout devient adoration. C'était le secret de sa direction. Il ne gouvernait pas seulement le monde, il le ressuscitait. Il montra à l'humanité que la civilisation ne se mesure pas à la hauteur de ses tours, mais à la profondeur de sa compassion. Que le progrès ne réside pas dans l'invention, mais dans l'intention, et que la plus véritable forme d'avancement est de revenir non pas au passé, mais à la vérité qui n'a jamais changé. Il leur rappela que la technologie sans moralité est destruction, que la richesse sans gratitude est poison, et que la liberté sans guidance est chaos. Sous son commandement, l'équilibre entre vie matérielle et spirituelle fut restauré. La science servait la foi, non l'orgueil. L'art exprimait la beauté, non la vanité. Le commerce suivait l'honnêteté, non la cupidité. Chaque acte, du plus simple au plus grand, redevint sacré. En ces jours-là, les gens parlaient moins, mais signifiaient davantage. Ils possédaient moins, mais donnaient plus. Ils combattaient moins, mais tenaient plus fermement à ce qui était juste. Et ils commencèrent à vivre non comme des individus cherchant le gain, mais comme un seul corps cherchant Dieu. Le monde avait toujours cru que la paix était l'absence de guerre. Mais maintenant, il apprit que la paix était la présence de la justice, et que la justice commence quand le cœur s'incline devant son Créateur. Il n'y avait plus de peur entre les nations, car les nations s'étaient fondues dans l'unité. Les frontières devinrent des ponts, les races devinrent des rubans d'une seule couleur, l'humanité. Les riches partageaient avec les pauvres non par ordre, mais par conscience. Car dans le monde que le Mahdi bâtit, donner n'était plus charité, c'était gratitude. Et au milieu de cette transformation, une vérité résonna dans chaque cœur. Il n'était pas venu pour gouverner le monde. Il était venu pour lui rappeler qui est le vrai souverain. Il n'était pas l'architecte d'un nouvel ordre. Il était le miroir à travers lequel l'humanité vit l'ancien restauré. Ainsi, le monde réapprit ce que cela signifiait d'être humain. Non pas dominer, mais servir. Non pas posséder, mais protéger. Non pas exiger, mais donner. Il guérit les blessures ouvertes depuis des siècles. Les blessures de l'injustice, de la division et de l'incrédulité. Et il le fit sans épée, sans peur, sans cruauté. Car il savait ce que les tyrans n'avaient jamais compris, qu'aucune armée ne peut vaincre un peuple qui s'est conquis lui-même. Et dans chaque cœur tourné vers la lumière, la preuve de sa mission se révéla. Il avait reconstruit la fondation de la civilisation, non avec la pierre, mais avec la sincérité. Il avait restauré le plus grand royaume, non sur terre, mais dans l'âme. Et il avait prouvé que la direction divine n'était pas domination, c'était délivrance. Partout, les gens commencèrent à murmurer la même réalisation. Les villes changeaient parce que les cœurs en leur sein avaient changé d'abord. Chaque mosquée, chaque rue, chaque foyer était le reflet de la lumière qui vivait désormais à l'intérieur. Ainsi la prophétie s'accomplit. Le monde tombé dans les ténèbres ne se releva pas par la conquête ou l'orgueil, mais par le rappel et la miséricorde. La révolution du Mahdi ne fut pas écrite dans les livres d'histoire, elle fut gravée dans le tissu même de l'humanité.
C'était le miracle silencieux d'un monde renaissant par la foi. Et lorsque les gens regardèrent la terre, les rivières, les cieux, ils surent que ce n'était pas une époque ordinaire. C'était le monde tel qu'il avait toujours été destiné à être, un monde équilibré par la justice, adouci par la miséricorde et illuminé par l'amour. Il ne changea pas le monde, il changea les âmes qui le façonnaient. Le monde s'éveilla dans un silence qu'il n'avait jamais connu, non pas le silence du vide, mais le silence de la paix. Pendant des siècles, l'humanité avait confondu le progrès avec le pouvoir, et l'unité avec l'uniformité. Elle avait construit des murs plus hauts que les montagnes, et divisé les cœurs plus profondément que les océans. Mais maintenant, sous la lumière de la justice divine, ces murs s'effondrèrent, non pas par la guerre, mais par l'éveil. L'ère de la séparation était terminée. Sous la direction de l'imam Mahdi, Assès, les frontières qui jadis séparaient les nations commencèrent à s'effacer comme la poussière emportée par le vent. Les cartes tracées par la cupidité et le sang n'avaient plus d'importance. La terre appartenait à tous, non par conquête, mais par miséricorde divine. Les gens ne demandaient plus « De quel pays viens-tu » mais « Quelle vérité vis-tu » Et dans cette question, il n'y avait ni supériorité, ni fierté, ni politique, seulement le souvenir. Les villes qui s'étaient fait la guerre pendant des générations partageaient désormais le pain et la prière. Les nations qui autrefois accumulaient la richesse commencèrent à la verser entre les mains des nécessiteux sans hésitation. Les dirigeants ne gouvernaient plus par la peur, mais par le service. Chaque coin du monde résonnait du même rythme, non pas celui du chaos, mais celui du contentement. C'était comme si la planète elle-même expirait après des âges d'asphyxie. Le ciel s'éclaircit, l'air s'adoucit, la terre donna ses fruits sans lutte. La nature, autrefois tourmentée par l'arrogance de l'homme, dansait désormais au rythme de l'ordre divin. Les animaux erraient sans crainte. Les rivières scintillaient de pureté. Et lorsque les gens regardaient à l'horizon, ils ne voyaient plus de frontières, seulement un sentiment d'appartenance. Les drapeaux qui jadis divisaient l'humanité furent abaissés, non parce qu'ils avaient été brûlés, mais parce qu'ils n'étaient plus nécessaires. Il n'y avait plus de terre étrangère, car chaque terre était une maison. Il n'y avait plus de autre, car chaque visage reflétait la même lumière de la création. C'était l'accomplissement de chaque promesse divine, une humanité renaissant non par la révolution, mais par la réalisation. Le Mahdi, A.S., n'unissait pas les gens par la force, il les unissait par la vérité. Il n'effaçait pas les différences, il les harmonisait. Chaque culture, chaque langue, chaque couleur était comme une note dans la symphonie divine, distincte mais parfaitement accordée. Le Coran devint la constitution, non d'une seule nation, mais de l'âme humaine. Ces versets n'étaient un des plus confinés aux pages. Ils respiraient à travers les actes, à travers la miséricorde, à travers une justice qui n'avait plus besoin d'explication. Là où les traités avaient échoué, la confiance réussit. Là où la politique divisait, la foi unissait. Là où la cupidité prospérait, la générosité fleurit. Les riches ne craignaient plus de perdre leurs biens, car donner était devenu le plus grand trésor. Les pauvres ne ressentaient plus la honte, car la pauvreté n'existait plus, ni celle du corps, ni celle du cœur. Le commerce était juste, non manipulé. Le savoir était partagé, non vendu. Et la sagesse était recherchée, non revendiquée. Chaque marché devint un reflet de sincérité. Chaque école, un sanctuaire de vérité. Chaque maison, un lieu d'adoration, non par rituel, mais par gratitude. Même le concept de gouvernement s'était transformé. L'autorité n'était plus centralisée, elle circulait à travers le peuple, guidée par des principes divins, non par l'ambition. Aucun dirigeant n'avait besoin d'imposer l'obéissance. Les gens obéissaient à la droiture par amour, non par peur. Car sous la justice divine, chacun savait, si une personne était opprimée, tous étaient blessés. Si une âme était oubliée,
le monde entier perdait sa lumière. Ainsi, chaque homme et chaque femme devinrent des gardiens de la compassion, chaque enfant un porteur de vérité. C'était l'Oumma telle qu'elle devait être, non définie par les frontières ou l'ethnicité, mais par le souffle partagé de la croyance. À l'est comme à l'ouest, le même Adan résonnait dans le ciel, non comme un appel à une région, mais à un seul cœur. Venez à la réussite, disait-il, et pour la première fois, l'humanité écouta vraiment. Les mosquées débordaient, non par obligation, mais par amour. Dans chaque assemblée, les gens parlaient de gratitude, non de grief. Même dans le silence, il y avait une paix que les mots ne pouvaient plus capturer. Ceux qui avaient vécu les ténèbres de l'ancien monde s'asseyaient souvent ensemble, les yeux humides d'incrédulité. Ils murmuraient « Est-ce vraiment la même terre ?» Et chaque fois, ils souriaient, car ils savaient, ce n'était pas la terre qui avait changé, mais les gens qui y marchaient. L'art revint, non comme distraction, mais comme dévotion. Les poètes écrivaient non pour impressionner, mais pour exprimer le souvenir. Les musiciens jouaient non pour la gloire, mais pour louer l'harmonie de l'existence. La beauté n'était plus vanité, c'était adoration. Chaque acte de création reflétait le Créateur. Chaque mot écrit était pesé par sa vérité. Chaque cœur parlait la langue de la sincérité. C'était une civilisation qui n'avait pas besoin d'armée pour se défendre, car sa plus grande arme était la droiture. Elle n'avait pas besoin de forteresse, car ses murs étaient faits de confiance. Et elle ne craignait pas l'effondrement, car sa fondation était la foi. Même la nature répondit à cet équilibre divin. Les récoltes prospéraient sans effort. La pluie tombait exactement quand il le fallait. Le climat, autrefois déchaîné, obéissait désormais à son harmonie originelle. Et les étoiles, oh, comme elles brillaient, comme si les cieux eux-mêmes se réjouissaient de voir le monde enfin aligné sur la volonté de son Créateur. Le Mahdi, A.S., rappelait souvent à son peuple: la justice n'est pas une loi à appliquer, c'est une lumière à vivre. Et il la vivait, non par des débats, mais par des actes. Quand un voyageur entrait dans une ville, on ne lui demandait ni papier ni nom. On l'accueillait avec du pain, de l'eau et la paix. Quand un étranger demandait de l'aide, personne ne disait « Qui es-tu » mais « De quoi as-tu besoin ?» Quand quelqu'un commettait une erreur, le peuple ne se précipitait pas pour condamner, mais pour guider. Le pardon devint une seconde nature, la patience devint force, et la gratitude devint la nouvelle monnaie du monde. Nul besoin de prison, car le crime avait perdu sa racine, la cupidité. Nul besoin d'armée, car la conquête avait perdu son but, le pouvoir. Nul besoin de mensonge, car la tromperie avait perdu son public. L'humanité avait mûri au-delà d'elle. Dans cette nouvelle ère, même le temps semblait différent, plus lent, plus doux. Les jours n'étaient plus comptés par le travail, mais par l'adoration. Le succès n'était plus mesuré par le gain, mais par la bonté. Et tandis que les générations passaient sous ce règne divin, le monde apprit une vérité longtemps oubliée. L'unité ne signifie pas la similitude, elle signifie l'équilibre. Et la paix ne signifie pas l'absence de conflit, elle signifie la présence de la justice. Du plus petit village à la plus grande ville, le rythme de la vie battait en harmonie avec le dessein du Créateur. Chaque aube commençait par le souvenir. Chaque coucher de soleil se terminait par la gratitude. La promesse du prophète avait été accomplie. La terre, autrefois gémissante sous l'injustice, reposait désormais dans la sérénité. Ce n'était pas l'utopie, c'était la réalité, enfin alignée sur la révélation. Les gens ne cherchaient plus à fuir le monde, ils cherchaient à le servir. Ils ne rêvaient plus du paradis, seulement dans l'au-delà. Ils en bâtissaient le reflet sur terre. Et la terre, en retour, répondit. Ses fruits étaient plus doux, son air plus pur, ses océans plus calmes.
car la corruption qui empoisonnait jadis ses veines, arrogance, cupidité, cruauté, avait été lavée par la marée de la justice divine. Les enfants jouaient, sans peur. Les anciens souriaient, sans regret. Et entre eux se tenait une génération qui ne craignait plus demain, car chaque lendemain était bâti sur la vérité. Les anges enregistraient des actes non de violence, mais de miséricorde. Les cieux observaient avec approbation, car l'humanité se souvenait enfin pourquoi elle avait été créée, non pour régner, mais pour refléter. En cette ère, le concept de ennemi disparut. Il n'y avait plus qu'un ennemi intérieur, l'ego, l'insouciance, l'orgueil qui autrefois aveuglait les cœurs, et même celui-là fut vaincu, non par la punition, mais par la purification. Chaque âme était devenue son propre gardien, chaque cœur sa propre mosquée. C'était la victoire annoncée par les prophètes, non une guerre gagnée par les épées, mais un triomphe de l'esprit. Et lorsque les gens regardaient le Mahdi, ils ne voyaient pas un souverain dans un palais, ils voyaient un serviteur parmi eux, un homme dont l'humilité illuminait le trône de la justice plus qu'aucune couronne ne l'aurait pu. Il marchait parmi les pauvres, s'asseyait avec les fatigués et priait avec les oubliés. Et par sa présence, les gens comprirent que la direction divine n'est pas autorité, mais responsabilité. Les années passèrent comme des instants, et les générations grandirent dans la gratitude. La terre devint un jardin, les cieux un miroir de la miséricorde divine, et partout, d'est en ouest, la même vérité était prononcée, doucement, avec révérence, comme si chaque voix portait le poids de l'éternité. La justice n'avait plus besoin d'être proclamée. Elle était vécue. Il vient un moment, à chaque époque, où la connaissance n'éclaire plus, elle divertit, où la sagesse ne guide plus, elle orne le discours, et où la vérité, au lieu d'être recherchée, devient redoutée. C'était l'époque, avant le Mahdi, AS. Le monde était devenu bruyant, rempli d'opinions, de théories et de vacarmes qui étouffaient le sens. Les livres se multipliaient, mais les cœurs se vidaient. Les universités croissaient en nombre, mais la sagesse disparaissait. Les gens débattaient de tout, mais ne comprenaient rien. La science était célébrée, mais elle avait oublié son but. Elle étudiait la création sans voir le Créateur. Elle mesurait les étoiles, mais ignorait l'âme. L'humanité avait construit des machines capables de parler, mais avait perdu la capacité d'écouter. Elle avait libéré l'atome, mais enchaîné son propre cœur. La connaissance était devenue un marché, acheté, vendu et manipulé. La vérité était modifiée, les faits étaient possédés, et la ligne entre intelligence et arrogance avait disparu. L'esprit était vénéré, mais la conscience était enterrée. Et puis, l'aube de la connaissance divine se leva à nouveau. Sous la direction de l'imam Mahdi, A.S., une nouvelle lumière se répandit sur la terre, non par des inventions ou des découvertes, mais par la révélation renaissante. Pour la première fois depuis des siècles, la connaissance n'était plus pouvoir, elle était guidance. Et ceux qui la cherchaient ne le faisaient pas pour s'élever au-dessus des autres, mais pour se rapprocher d'Allah. En son temps, le Coran n'était pas seulement récité, il était compris. Ces paroles n'étaient pas seulement mémorisées, elles étaient vécues. Les générations qui autrefois se disputaient, les versets pleuraient désormais de réalisation, car les sens qu'elles avaient perdus dans l'ego revenaient dans leur pureté. Le Mahdi, A.S., dévoila la profondeur de la révélation que l'humanité avait longtemps négligée. Il révéla les couches de sagesse divine cachées dans les versets, la connaissance de la création, les secrets de l'âme, l'harmonie entre le ciel et la terre. Et le peuple vit, avec émerveillement et larmes, que tout ce qu'il cherchait dans les livres avait toujours été dans le livre. Les savants ne parlaient plus pour impressionner, ils parlaient pour illuminer. Les étudiants n'apprenaient plus pour rivaliser, ils apprenaient pour servir. Et la quête du savoir ne créait plus la division,
Elle créait l'unité, car la vérité n'a qu'une seule source. Le prophète avait dit, « La connaissance est une lumière qu'Allah place dans le cœur. » Et à cette époque, les cœurs devinrent les bibliothèques du monde. Il n'y avait plus de mur entre science et foi, raison et révélation. Elles ne faisaient qu'un. Chaque découverte devint une forme de souvenir. Chaque équation, une louange. Chaque invention, un service. Les savants de ce temps ne portaient pas de titre. Ils portaient l'humilité. Ils ne cherchaient pas des disciples. Ils cherchaient la compréhension. Ils ne gardaient pas la connaissance. Ils la partageaient aussi librement que la pluie se partage avec la terre. Sous le Mahdi, A.S., l'humanité apprit que l'ignorance n'est pas l'absence d'information, c'est l'absence de direction. Ainsi, la connaissance retrouva sa véritable destination, le Créateur. Les enfants étudiaient non pour gravir des échelles, mais pour construire des ponts. Les enseignants enseignaient non pour obtenir du statut, mais pour éveiller les âmes. Et chaque salle de classe, qu'elle soit grande ou humble, devint un sanctuaire où la vérité était honorée et l'arrogance bannie. En ce temps, chaque discipline trouva son équilibre. La médecine guérissait non seulement le corps, mais le cœur. La science révélait non seulement des schémas, mais un but. L'art exprimait non seulement l'émotion, mais le souvenir. Les murs qui séparaient la religion de la raison s'effondrèrent. La foi ne fut plus vue comme aveugle, elle était la vision la plus pure. Et l'intellect ne fut plus adoré, il fut purifié par la soumission. Le Mahdi, A.S., rappela à l'humanité que la connaissance sans humilité est une malédiction et que l'ignorance déguisée en intellect est la plus grande tromperie. Il raviva la tradition prophétique de la sagesse, l'équilibre entre l'esprit et l'âme, la logique et l'amour, l'action et la foi. Les bibliothèques de son temps étaient différentes de toutes celles d'avant. Elles ne contenaient pas seulement des livres, elles contenaient la compréhension. Chaque manuscrit brillait de lumière, car il n'était pas écrit pour impressionner l'histoire, mais pour servir l'éternité. Chaque invention était conçue pour préserver la vie, non pour la contrôler. Chaque découverte était accueillie avec gratitude, non avec orgueil. Et pourtant, la plus grande révolution de la connaissance ne se trouvait ni dans les livres, ni dans les inventions. Elle se trouvait dans le peuple. L'illettré pouvait parler avec une sagesse qui humiliait les savants. Le fermier pouvait réciter des versets qui expliquaient les mystères de la création. L'enfant pouvait poser des questions qui menaient à des réalisations divines. Car à cette époque, Allah ouvrit les cœurs des croyants à la vraie compréhension de ses paroles. Ilm al-Laduni, la connaissance donnée directement par sa volonté. C'était le retour de la connaissance prophétique. La lumière qui descend sans enseignant, ni salle de classe, directement dans l'âme, prête à la recevoir. Les gens ne se contentaient plus de lire, ils réfléchissaient. Ils ne mémorisaient plus aveuglément, ils comprenaient profondément. Et lorsqu'ils parlaient d'Allah, ils ne parlaient pas d'information, mais d'illumination. Le Coran redevint vivant, un miroir à travers lequel l'humanité se voyait telle qu'elle devait être. Les versets autrefois abstraits devinrent les plans mêmes de l'existence. Quand Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes », ces signes se déployèrent dessous leurs yeux. L'univers tout entier devint la salle de classe de la vérité. Les étoiles enseignaient la patience. Les montagnes enseignaient la constance. Les océans enseignaient l'humilité. Et chaque souffle enseignait la gratitude. Le Mahdi, A.S., établit des centres de sagesse où savants, mystiques, scientifiques et chercheurs s'asseyaient ensemble, non pour débattre, mais pour découvrir l'harmonie divine entre toutes les branches du savoir. Il n'y avait pas de débat pour dominer, seulement des dialogues pour la vérité. Les savants de ce temps parlaient de l'âme et du cosmos dans une même phrase, car tous deux étaient les créations du même auteur. Les mathématiques n'étaient plus perçues comme abstraites. Elles devinrent une langue de précision divine. L'astronomie n'était plus une curiosité. Elle était un rappel des cieux, au-dessus et en soi.
Et la médecine n'était plus une industrie, c'était un acte de compassion. Chaque domaine du savoir, purifié de l'arrogance, pointait vers le Créateur. Chaque question, ramenée à son origine, trouvait sa réponse dans la même source, l'unicité d'Allah. Et à mesure que cette lumière se répandait, l'ignorance commença à s'effacer, non par répression, mais par illumination. Les maladies de la confusion, du doute et de la tromperie disparurent, remplacées par une clarté si pure que le mensonge ne pouvait y survivre. Ceux qui autrefois se moquaient de l'invisible le virent, ceux qui rejetaient la révélation la comprirent, et ceux qui cherchaient le contrôle cherchèrent désormais la connexion. L'humanité redécouvrit le but du savoir, rapprocher l'homme de son origine, car la connaissance, dans sa forme la plus vraie, n'est pas de savoir plus, c'est de devenir plus conscient de celui qui sait tout. Le Mahdi, A.S., disait souvent, « Le cœur qui apprend la vérité devient une lampe pour les autres. » Mais l'esprit qui cherche par orgueil devient sa propre obscurité. Et sous sa lumière, les esprits devinrent des lampes, illuminant le monde d'une compréhension qui guérissait au lieu de diviser. Au fil des générations de cette ère de connaissance divine, la distinction entre le savant et le chercheur disparut, car chacun devint les deux. Apprendre ne fut plus un privilège, ce fut un droit de naissance, et l'ignorance, qui autrefois régnait sur la terre, ne fut plus qu'un souvenir lointain. Même le langage du monde changea, les mots retrouvèrent leur poids. La parole se mesurait non à l'éloquence, mais à la sincérité. Chaque lettre louant Allah brillait comme une étoile. Les arts de la lecture, de l'écriture et de la réflexion atteignirent des sommets inconnus de toute civilisation antérieure. L'humanité comprit que la plume, autrefois utilisée pour répandre le mensonge, était faite pour inscrire la lumière. Ainsi, l'encre de la vérité coula à travers le monde, écrivant l'histoire d'une génération renaissante. En présence du Mahdi, A.S., le savoir n'était pas un privilège des élites, c'était la nourriture de chaque âme. Riches et pauvres s'asseyaient côte à côte, apprenant les secrets de l'ordre divin. Et nul ne restait dans l'obscurité, car le monde lui-même était devenu illuminé. Les enfants nés à cette époque grandissaient sans connaître l'ignorance. Ils parlaient avec une sagesse au-delà de leur âge, car ils étaient nourris dans une ère où la vérité était aussi commune que l'air. Leur rire était connaissance, leur jeu était apprentissage, leur cœur était lumière. Et lorsqu'ils regardaient les étoiles, ils ne demandaient pas « de quoi sont-elles faites ?» mais « qui les fait briller ?» C'était l'époque où l'intellect s'inclina devant la révélation, où l'apprentissage revint à sa racine divine, et où l'humanité, pour la première fois de son histoire, comprit que la véritable éducation n'est pas l'accumulation de faits, c'est l'éveil de la foi. Aucun mensonge ne survécut à cette lumière, aucune tromperie ne put exister dans son éclat, et aucun faux semblant ne put résister à la pureté du savoir divin. Les ignorants ne disparurent pas par la punition, ils se transformèrent par la compréhension. Les ténèbres ne moururent pas par la guerre, elles s'effacèrent, car elles ne pouvaient plus exister là où la lumière était revenue. Et ainsi, il fut écrit dans les cœurs des croyants. En son temps, l'ignorance mourra non par la force, mais par la lumière. Le monde avait depuis longtemps oublié comment respirer. Pendant des siècles, il avait vécu sous le poids de ses propres péchés, la fumée de ses guerres, les cris de sa cupidité et le silence des cœurs qui avaient cessé de croire en la paix. Chaque arbre semblait pleurer, chaque océan murmurait de la tristesse. Même les vents portaient une lourdeur, comme si la création elle-même était fatiguée de supporter la cruauté de l'humanité. Mais lorsque le Mahdi, A.S., s'éleva, la terre expira. Cela commença non par un son, mais par le calme, un silence si profond qu'il paraissait sacré. Le genre de silence qui précède l'aube,
lorsque le monde se tient entre mémoire et renouveau. Et dans ce silence sacré, quelque chose changea. La terre, trempée de sang, se mit à produire des fleurs. Les déserts, qui n'avaient connu que la soif, commencèrent à scintiller de rivières. L'air, autrefois lourd de cendres et de peur, redevint parfumé de vie. C'était comme si la terre elle-même avait attendu un seul commandement de son Créateur, et lorsque celui-ci vint, elle obéit avec joie. Le Mahdi, A.S., ne commanda pas le monde avec des armées, il le commanda avec l'équilibre. Sous sa direction, la justice revint, et là où marche la justice, la paix suit. Quand la paix règne, la nature répond. Ce n'était pas de la magie, c'était l'ordre divin rétabli. La pluie tomba non pas en destruction, mais en miséricorde. Les saisons coulèrent avec un rythme parfait. Les récoltes poussèrent sans excès ni gaspillage. Et pour la première fois depuis la chute d'Adam, l'humanité vécut en harmonie avec la terre qui l'avait engendrée. Les villes, jadis symboles d'oppression, devinrent des sanctuaires d'égalité. Aucun mur ne divisait riches et pauvres. Aucune frontière ne séparait un croyant d'un autre. La lumière de la vérité effaça les limites tracées par l'ego. L'humanité, enfin, devint une seule nation, non sous des drapeaux, mais sous la foi. Les enfants jouaient, sans crainte de la faim ni de la guerre. Les anciens souriaient, leur visage reflétant une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Les femmes marchaient avec dignité, honorées comme les piliers de la création. Et les hommes ne régnaient plus avec orgueil, mais servaient avec humilité. Le monde, qui autrefois tremblait sous le poids de la corruption, se tenait maintenant droit dans la justice. Il n'y avait plus de richesse en or. La richesse se mesurait en bonté. Nul ne se vantait de puissance, car la puissance elle-même s'inclinait devant la droiture. Les pauvres n'étaient pas pris en pitié. Ils étaient chéris, car leur patience avait bâti les fondations de ce nouveau monde. Et les forts n'étaient pas craints. Ils étaient dignes de confiance, car leur force servait seulement à protéger. Le Mahdi, A.S., établit un monde où l'égalité n'était pas proclamée par des discours, mais vécue dans le silence. Chacun avait ce dont il avait besoin, ni plus, ni moins. Le commerce redevint honnête. La nourriture était partagée, non vendue par cupidité. Et chaque maison, si humble soit-elle, brillait de contentement. Sous sa guidance, l'arrogance des nations se dissout. Les rois et dirigeants, autrefois obsédés par leur trône, devinrent les serviteurs du peuple. Les leaders ne commandaient plus, ils consultaient. Les gouvernements ne régnaient plus par la peur, ils régnaient par la foi. Chaque loi reflétait la miséricorde. Chaque décision reflétait l'équilibre. Et tandis que les cœurs de l'humanité guérissaient, le visage de la terre guérit aussi. Les océans s'épurèrent, les cieux devinrent purs, les forêts se densifièrent de vie. Les animaux autrefois menacés marchaient librement à nouveau. C'était comme si la création elle-même avait attendu que l'homme se souvienne de sa promesse envers le Créateur, la promesse de la gérance, non de la domination. Les rivières chantèrent à nouveau. Les oiseaux revinrent dans des villes qui les avaient chassés depuis longtemps. Même les montagnes semblaient luire d'une majesté renouvelée, comme si elles se tenaient plus hautes, en révérence à la justice divine revenue. Le même monde qui autrefois pleurait pour la miséricorde, souriait désormais. Et l'humanité souriait avec lui. Il n'y avait plus de manifestation pour l'égalité, car il n'y avait plus d'inégalité. Plus de guerre pour les ressources, car la cupidité n'avait plus de demeure. Plus d'enfants affamés, car chaque âme avait de la valeur. Et plus de nations s'élevant les unes contre les autres, car chaque terre reconnaissait le même Seigneur. Les gens ne demandèrent plus « Qui nous gouverne ?» Ils demandaient « Comment pouvons-nous servir ?» Personne ne recherchait la gloire, car la reconnaissance appartenait à Allah seul. Et personne n'était oublié, car chaque âme comptait dans la tapisserie de la justice divine. L'art revint,
non comme distraction, mais comme dévotion. Les poètes écrivaient des vers louant la création. Les peintres capturaient la lueur de la miséricorde qui brillait maintenant dans les cieux. Les musiciens jouaient des mélodies de paix qui se répandaient à travers vallées et cités comme des prières en mouvement. Les rires des enfants devinrent le son de la civilisation. L'appel à la prière devint l'hymne de l'humanité. Chaque mosquée, chaque maison, chaque rue résonnait d'harmonie. Et lorsque le Mahdi, A.S., marchait parmi le peuple, il n'était pas entouré de gardes ou de bannières, seulement de gratitude, car sa direction n'était pas d'autorité, mais d'exemple. Il gouvernait les cœurs avant de gouverner les terres. Il enseignait à l'humanité que le plus vrai royaume n'est pas bâti sur terre, mais dans l'âme. Il leur rappelait, ne cherchez pas à posséder, cherchez à servir. Ne courez pas pour vous élever, élevez-vous pour donner, car au moment où vous cessez de penser à vous-même, le monde commence à guérir. Sous lui, la compassion devint loi, et la loi devint amour. L'ère du Mahdi ne fut pas définie par la technologie ou la puissance, mais par l'équilibre. Tout existait en harmonie avec son but. Rien n'était gaspillé, rien n'était opprimé, rien n'était oublié. Le soleil se levait non sur la guerre, mais sur l'adoration. La nuit tombait non sur la peur, mais sur la paix. Et les gens commencèrent à vivre différemment. Ils travaillaient non pour survivre, mais pour contribuer. Ils construisaient non pour conquérir, mais pour compléter. Ils enseignaient non pour rivaliser, mais pour prolonger la lumière. C'était l'époque où l'humanité comprit enfin que le paradis n'avait jamais été destiné à être loin. Il devait être créé ici, par l'obéissance, la compassion et la foi. L'ancien monde avait été bâti sur le désir. Celui-ci reposait sur la gratitude. Et la gratitude, vécue collectivement, devint le paradis sur terre. Avec les années, des générations grandirent sous cet ordre divin, des enfants qui n'avaient jamais connu la peur, des anciens qui n'avaient jamais vu l'injustice, et des jeunes dont les cœurs brûlaient seulement de sincérité. Ils regardaient le Mahdi, A.S., non comme un souverain, mais comme un père, celui qui leur rappelait ce que signifiait être humain. Il ne leur ordonna pas de suivre, il les inspira à s'éveiller. Il ne construisit pas de monuments, il bâtit des caractères. Il ne parle pas de pouvoir, il parla de but. Ainsi, la terre se transforma, non seulement par des miracles, mais par le retour du soi oublié de l'humanité. Là où régnait autrefois l'envie, il y avait maintenant l'empathie. Là où existait la division, il y avait désormais la fraternité. Et là où habitait la peur, se trouvait maintenant la foi, vaste, inébranlable et pure. En cette ère, même le temps sembla ralentir. Les jours paraissaient plus longs, non parce qu'ils traînaient, mais parce que chaque instant portait la paix. Chaque lever de soleil était une invitation à la gratitude. Chaque coucher de soleil, un rappel de la miséricorde divine. Et les gens commencèrent à réaliser. Ce n'était pas un nouveau monde, c'était le monde tel qu'il avait toujours été destiné à être. Au fil des générations, sous la lumière du Mahdi, A.S., le monde lui-même semblait fleurir sans fin. Il n'y avait plus de déchéance dans le cœur des hommes, plus de cupidité cachée, plus de cruauté silencieuse. La terre avait été purifiée de l'arrogance, et l'humanité, renaissant dans l'humilité, se tenait enfin droite à nouveau. C'était comme si chaque recoin de la création avait retrouvé le rythme de l'harmonie divine. Les oiseaux ne volaient plus dans la peur, ils s'élevaient dans la louange. Les rivières ne se précipitaient plus dans la colère, elles coulaient dans la paix. Même les vents portaient des murmures de souvenirs, encerclant le globe comme un dicre constant. Chaque nation qui autrefois faisait la guerre ne rivalisait plus que dans la bonté. Chaque peuple qui autrefois se divisait par la couleur, la croyance ou le sang était désormais uni dans le service d'un seul Créateur. Les langues de l'humanité se fondaient en une seule vérité universelle, que la miséricorde est la langue de Dieu et la justice son reflet. Et le Mahdi, A.S.,
Il ne se tenait pas au-dessus du peuple, il marchait parmi eux. Sa simple présence suffisait à faire taire les disputes, à adoucir la colère, à éveiller la conscience. Partout où il allait, la paix le suivait. Partout où sa voix se faisait entendre, les cœurs se calmaient. Il marchait dans les rues, sans bannière, sans couronne, sans trône, et pourtant, l'air lui-même l'honorait. Les enfants couraient vers lui, non par peur ou obligation, mais par amour. Les anciens pleuraient en le voyant, non par chagrin, mais par reconnaissance, comme si leurs âmes avaient attendu des vies entières juste pour contempler son visage. Il n'était pas un dirigeant qui exigeait l'allégeance. Il était l'incarnation de la justice que l'humanité avait depuis longtemps oubliée. Et à ses côtés se tenait Isa, A.S., l'esprit même de la miséricorde. Ensemble, ils régnaient non pas par la loi, mais par la lumière. Ils rétablissaient non seulement l'ordre sur la terre, mais aussi le but de l'humanité. Leur présence était un miroir à travers lequel l'humanité voyait ce qu'elle était destinée à être. En ces jours-là, nul homme n'était laissé dans l'ignorance. La connaissance se répandait sur la terre comme la pluie, atteignant chaque foyer, chaque cœur. La sagesse n'était pas seulement conservée dans les livres, elle vivait dans les actions, se partageait dans les sourires, se reflétait dans chaque acte de bonté. Plus personne ne possédait la vérité, il vivait en elle. Et lentement, l'humanité commença à guérir des blessures les plus profondes de son histoire. L'esclavage disparut, non par décret, mais par éveil. La guerre s'effaça, non par des traités, mais par transformation. La pauvreté prit fin, non par richesse, mais par contentement. Chaque injustice qui avait défini le passé fut effacée, non par la force, mais par la foi. L'équilibre du monde fut restauré. Le soleil se leva non sur le sang, mais sur la prière. La nuit tomba non sur la peur, mais sur la gratitude. Pour la première fois depuis le commencement du temps, la terre et le ciel étaient à nouveau en harmonie, et les gens commencèrent à dire « Ce n'est pas une nouvelle ère, c'est l'ère qui nous avait été promise. » Le Mahdi, A.S., n'avait pas seulement ravivé la religion, il avait ravivé l'humanité elle-même. Il rappela aux gens que croire ne consiste pas seulement à adorer, mais à incarner le caractère divin. Il enseigna que la forme la plus pure de justice commence lorsqu'un homme corrige son propre cœur avant de juger un autre. Il rétablit l'équilibre, non pas en conquérant des terres, mais en conquérant l'ego. Et dans cette nouvelle aube, l'humanité réapprit l'art de vivre. Ils reconstruisirent le monde non comme un monument de puissance, mais comme un sanctuaire de paix. Les mosquées et les écoles se tenaient côte à côte. Les champs s'étendaient à perte de vue, nourrissant chaque âme sans avidité. Chaque ville brillait non de luxe, mais de lumière, celle qui émane des cœurs satisfaits par la foi. Les gens parlaient doucement. Les familles priaient ensemble. Les communautés se renforçaient, non par la richesse, mais par la fraternité. Et dans chaque regard brillait une lueur tranquille, le reflet de la satisfaction divine. Les animaux de la terre vivaient sans peur. Les prédateurs ne chassaient plus, sauf pour subsister. Même la nature sauvage obéissait à l'équilibre de la création. La terre elle-même, autrefois tremblante sous la corruption de l'homme, demeurait immobile, comme si elle souriait de soulagement. Les saisons avançaient avec grâce. Les récoltes ne manquaient jamais. Les tempêtes ne venaient que pour nourrir. Chaque battement de cœur de la création pulsait au rythme du souvenir. Et pour la première fois depuis des millénaires, l'humanité leva les yeux vers le ciel sans craindre ce qui pourrait tomber, et ne vit que la lumière. Ce n'était pas le paradis, mais c'en était le plus proche reflet que le monde ait jamais connu. Car le paradis, comprirent-ils, n'est pas un lieu qui vient après la vie. C'est un état d'être, lorsque la vie elle-même devient adoration. Le Mahdi, A.S., n'avait pas fait descendre le paradis. Il avait appris à l'humanité comment s'élever vers lui. Et ainsi, le peuple vécut,
respira et rêva en paix. Ils ne craignaient plus la mort, car ils avaient enfin compris la vie. Les années passèrent, des décennies peut-être, et pourtant la paix ne s'éteignit pas. Les enfants nés en cette ère ne connaissaient pas la haine. Ils grandissaient en apprenant la gratitude avant l'ambition, le service avant l'orgueil, la vérité avant le confort. Leur cœur était tendre, mais leur foi inébranlable. Les poètes de cette époque écrivaient « Autrefois, le monde brûlait dans le chaos. Maintenant, il brille dans l'abandon. » Et chaque mot qu'ils écrivaient était un témoignage de la justice divine qui couvrait désormais la terre. Le Mahdi, A.S., contemplait ce monde, non avec orgueil, mais avec humilité. Il pleurait non de tristesse, mais de joie, car il savait que cette paix n'était pas son œuvre, c'était la promesse d'Allah accomplie à travers lui. Les gens disaient souvent « Comment avons-nous atteint une telle beauté ?» Et les savants répondaient « En revenant à ce qui a toujours été vrai, que tout pouvoir appartient à Allah et que toute justice découle de lui. » Et ainsi, le monde, autrefois rempli de bruit, de guerre et de tromperie, reposait maintenant dans le silence. Chaque souffle était une prière, chaque instant une miséricorde, chaque âme un reflet de la vérité divine. Dans le calme doré de cette ère finale, la terre ne criait plus pour la rédemption, elle chantait. Le ciel ne portait plus de nuages de chagrin, seulement des arcs-en-ciel de renouveau. Et l'humanité, autrefois brisée, se tenait à nouveau entière. Enfin, la terre sourit. Et tandis que le Mahdi, A.S., marchait dans les rues de ce monde renaissant, le peuple murmurait « C'est pour cela que nous avons été créés. Vivre sans arrogance, marcher sans peur, aimer sans condition. » Sous sa lumière, le monde avait enfin appris ce que signifie exister en harmonie avec le ciel. Il n'y avait plus de lutte pour le pouvoir, plus de soif de domination, plus d'envie pour diviser les cœurs. L'humanité se souvenait enfin que la paix n'est pas l'absence de lutte, c'est la présence de la foi. Et tandis que les derniers jours de cette ère bénie brillaient de sérénité divine, les mots résonnèrent à travers la terre, des mots qui seraient rappelés jusqu'à la fin des temps. Le monde se souviendra enfin de ce que signifie vivre, et non simplement survivre. Il vient un temps où les histoires ne sont plus des récits du passé, mais des miroirs, reflétant ce qui dort encore en nous. L'histoire de l'imam Mahdi, A.S., ne concerne pas une époque lointaine. Elle parle de ce moment même, elle parle de nous. Le monde qu'il reconstruira appelle déjà depuis chaque cœur qui ose encore espérer, chaque acte d'honnêteté dans un monde de mensonges, chaque moment de miséricorde en un temps de cruauté, chaque prière murmurée dans le silence du chaos, ce sont les premières pierres de son monde. Parce que son royaume n'est pas seulement bâti par des miracles, il est préparé par des âmes. Il ne s'élèvera pas d'un lieu de désespoir, il s'élèvera à travers la foi qui brille encore parmi les brisés. Et cela signifie que son aube commence le jour où nous décidons de nous éveiller. Regarde autour de toi. Les signes ont toujours été plus que de simples événements. Ce sont des rappels que chaque chute de moralité, chaque montée de cupidité, chaque guerre, chaque mensonge est une épreuve posant une seule question. Choisiras-tu encore la lumière quand le monde adore les ténèbres? Le monde du Mahdi ne descendra pas du ciel. Il poussera à partir des graines de vérité plantées dans le sol de nos cœurs. Il commence quand nous choisissons l'intégrité plutôt que la tromperie, quand nous pardonnons avant qu'on ne nous le demande, quand nous défendons les faibles même lorsque personne ne regarde, quand nous nous inclinons devant Dieu non par peur, mais par amour. Chaque moment de bonté dans cet âge de tromperie est un écho de sa venue. Chaque croyant qui se dresse pour la vérité quand cela coûte tout, marche déjà sur le chemin qui mène à lui. Il n'est pas seulement attendu, il est préparé. Et la préparation ne commence pas avec des armées ou des révolutions, mais avec le repentir. Le prophète a dit un jour,
Le Mahdi remplira la terre de justice, comme elle était remplie d'oppression. Mais comment la terre peut-elle être remplie de justice si les cœurs restent remplis de haine? Sa mission commencera au moment où nos cœurs feront de la place pour elle, le jour où nous les nettoierons de l'arrogance, de l'envie et de l'hypocrisie. Ce jour-là, le monde du Mahdi commencera à respirer en nous, parce qu'il ne régnera pas sur des gens parfaits, il perfectionnera ceux qui acceptent d'être gouvernés par la vérité. L'avenir dont nous parlons n'est pas lointain. C'est un reflet de nos choix d'aujourd'hui. Quand les jeunes choisissent la connaissance plutôt que la distraction. Quand les riches choisissent l'humilité plutôt que la cupidité. Quand les puissants choisissent la miséricorde plutôt que la domination. Quand les oubliés choisissent la foi plutôt que le désespoir. C'est alors que son temps commence, non sur un calendrier, mais dans le décret invisible des cœurs retournant à Dieu. L'aube après les ténèbres ne commence pas d'abord dans le ciel, elle commence dans l'âme humaine. Et l'âme qui porte la lumière aujourd'hui marchera un jour dans son monde comme son citoyen. Alors demande-toi, s'il apparaissait aujourd'hui, ton cœur le reconnaîtrait-il? Ton âme se précipiterait-elle vers lui ou fuirait-elle sa vérité? Car chaque personne qui désire sa justice doit aussi se préparer à vivre selon elle, parce que la justice sans transformation n'est qu'une illusion. La justice du Mahdi ne concerne pas seulement les lois, elle concerne l'éveil du divin en l'homme. Il nous apprendra que pour conquérir le monde, il faut d'abord se conquérir soi-même. Que la vraie victoire ne réside pas dans la domination, mais dans la soumission à Dieu. Que la paix ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en le sanctifiant par la vérité. Dans son monde, le Coran ne sera pas seulement récité, il sera vécu. Chaque verset respirera à nouveau à travers les actions de ceux qui l'incarnent. Et peut-être est-ce pour cela que son histoire nous émeut encore, parce qu'elle nous rappelle ce que nous étions censés être. Peut-être que la venue du Mahdi n'est pas seulement un événement que nous attendons, mais un reflet dont nous devons devenir dignes. Peut-être que la raison pour laquelle nous aspirons à sa lumière est que nos âmes se souviennent du monde avant la corruption, un temps où l'homme marchait près du ciel. Et peut-être, juste peut-être, Allah permet-il au monde d'atteindre son point le plus sombre afin que lorsque l'aube arrive, elle soit chérie. Quand le Mahdi, A.S., se lèvera, chaque injustice sera corrigée. Mais jusqu'à ce jour, chaque acte de bonté fait en secret, chaque larme versée pour la vérité, chaque cœur qui refuse de s'endurcir, ce sont les braises qui éclaireront son chemin. N'attends pas son monde comme s'il était lointain, vis comme s'il avait déjà commencé, parce que son ère n'est pas seulement une promesse, c'est un chemin pavé par la foi, purifié par la patience et couronné par la soumission. Il viendra lorsque les cœurs seront prêts à le recevoir. Et jusqu'à ce moment, notre tâche est simple mais sacrée. Vivre comme s'il nous regardait déjà. Agir comme si sa justice régnait déjà. Devenir ce que son monde exigera. Parce que l'arrivée du Mahdi ne surprendra pas ceux qui vivent pour la vérité. Elle ressemblera à un retour à la maison. Alors ce soir, tandis que le monde devient plus sombre, souviens-toi que chaque aube commence par une nuit. Et plus la nuit est longue, plus le lever du soleil qui suit est éclatant. Tiens ta foi comme une lanterne, car c'est cette lumière qui te relie à lui. Chaque acte de gentillesse, chaque défense de la vérité, chaque prière sincère, ce sont tous des murmures vers les cieux disant « Nous sommes prêts ». Et lorsque cette préparation se répandra, lorsque suffisamment de cœurs auront été purifiés par l'amour, la patience et la foi, le monde s'éveillera à son matin promis. Pas n'importe quel matin, mais le matin, celui écrit avant le temps lui-même, quand la justice marchera aux côtés de la miséricorde, et que la vérité brillera sans ombre. C'est l'aube qui l'apportera. Mais c'est aussi l'aube que nous sommes invités à commencer en nous-mêmes. Parce que sa révolution n'est pas celle des épées, c'est celle des âmes. Son appel n'est pas aux armes,
mais au cœur. Et son monde n'attend pas la permission, il attend l'éveil. Alors, que le changement commence, non pas dans les palais, mais dans la prière, non pas dans les discours, mais dans la sincérité, non pas dans le bruit du monde, mais dans le silence d'un cœur qui murmure enfin « Labbaïk, ya Imam ». Quand assez de voix murmureront cela, la terre elle-même tremblera de rappel, et de ce tremblement, l'aube attendue se lèvera, non pas soudainement, mais inévitablement. Car aucune obscurité ne peut faire taire une lumière ordonnée par le ciel, et tandis que cette lumière se répandra, tu verras, il n'a jamais été question d'un demain lointain. Il a toujours été question d'aujourd'hui, de maintenant, de toi. Le monde du Mahdi n'est pas un rêve de demain, c'est un appel à s'éveiller aujourd'hui. Pour la version complète et les visuels, regarde-la maintenant sur la chaîne.